process rail-route. Donc nous prenons les containers à Abidjan Terminal sur des camions à destination de Bouaké. Et à Bouaké, ils seront transbordés sur des wagons qui seront donc à destination finale, Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso. Et nous ferons le même process dans l'autre sens. Pour ce qui est des marchandises conventionnées, il est difficile, compte tenu de la rupture de charge, de les acheminer selon le même processus. Donc nous ne pourrons malheureusement que les marchandises que certains opérateurs auront pu acheminer eux-mêmes par voie routière entre Abidjan et Bouaké, et nous ferons donc la reprise à partir de Bouaké. Alors pour le process rail-route, il est déjà mis dans les premiers camions sont partis d'Abidjan hier, arrivent à Bouaké aujourd'hui, et les conteneurs partiront du Burkina. En ce qui concerne les voyageurs, le process entre Bouaké et Ouagadougou a démarré hier, il est effectif. Et pour ce qui est des autres marchandises conventionnelles entre Bouaké et Ouagadougou, les premiers trains partiront demain, même si c'est les conteneurs. Donc le process est déjà en bonne marche. Joël Onsinon, directeur général de la CITARAI. Et puis l'Union internationale pour la conservation de la nature réunie à Hawaï appelle le gouvernement à interdire totalement le commerce de l'ivoire sur leur territoire national. Les précisions de Francine Quentin. Le commerce international de l'ivoire d'éléphant est interdit par la Convention de Washington sur les espèces menacées depuis 1989. Mais il demeurait des dérogations pour les objets qualifiés d'antiquités prélevés ou fabriqués avant 1947. Par ailleurs, le commerce national de l'ivoire importé de longue date demeurait légal. Or, à l'intérieur des frontières d'un pays, alimente quand même le braconnage et sert à camoufler les exportations et importations illégales. Les États-Unis ont annoncé en juin dernier l'interdiction du commerce sur leur territoire. Chine, qui représente 70% de la demande mondiale, a promis des mesures restrictives, y compris sur le commerce intérieur. Et la France, Europe, a pris la même décision en mai dernier. C'est un signal clair adressé aux trafiquants. Puisqu'il ne peut plus être ni acheté ni vendu, l'ivoire ne vaut plus rien. En raison du braconnage, le nombre des éléphants en Afrique a décliné de près d'un tiers entre 2007 et 2014. Voilà, explication signée Francine Quentin. Il est 21h40 ici à Paris. Excellente soirée. Littérature sans frontières. Catherine Frochon-Toussaint. Renard. Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche 11 septembre, date ô combien mémorable puisqu'elle évoque à jamais le septembre 2001. Les États-Unis ont connu leur pire attaque terroriste. Ce pays est plus que jamais à l'affiche actuellement en France, puisqu'au-delà des 15 ans de la commémoration de cette tragédie, se tient depuis 3 jours près de Paris le festival America. Là, à Vincennes exactement, sont réunis plus de 60 écrivains des plus prestigieux, de James Ellroy à Laura Kashishke, en passant par Don Winslow, entre autres. Parmi cette belle affiche, notre invité aujourd'hui, David Troyer. Bonjour. Hi, thanks for having me. Merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Vous participez donc à ce festival où vous présentez entre autres votre nouveau roman, traduit en français sous le titre « Et la vie nous emportera » aux éditions Albin Michel. Nous allons en parler dans un instant. Mais avant cela, je me demandais, compte tenu de la grande variété littéraire, linguistique, humaine, tous ces auteurs présents sous la bannière America, donc, y a-t-il une définition de l'écrivain américain à proprement parler? Qu'est-ce qui vous réunit les uns et les autres, outre le fait que vous vivez aux États-Unis? I don't know what gathers us beyond the fact that we all hail from the United States and that we write in English. There's such diversity Il y a tellement in de age, diversité in en orientation, termes in de race genre, and d'orientation, ethnicity. d'ethnie. Maybe what defines us C'est is what peut-être ce qui really nous defines the définit country, finalement, which c'est is ce qui définit the notre pays, surplus of à diversity. savoir Country toute has cette always diversité. been so, and Un our pays writing qui a now reflects toujours that été more than ever. divers, et je pense que c'est ça qui a fait l'écriture. Vous-même êtes issu d'une grande diversité, puisque vous êtes né d'un Autrichien et d'une mère indienne de la réserve Ojibwe dans le Minnesota. Est-ce que vous diriez, David Troyer, que vos origines familiales ont prédisposé votre univers littéraire, puisque si on croise des personnages indiens et européens? I mean, of course, my has an impact on Bien my writing. sûr, mes You know, one's origines ont eu un origins impact are sur ma always famille. at play and always blossom. Je pense que nos origines ont toujours un impact dans notre écriture. But
Dans mon cas précis, avec ce roman, il y a beaucoup plus de ma famille dans cette écriture, l'autre roman. Dans ma famille en particulier, la Deuxième Guerre mondiale est une force, une dynamique qui a été présente pendant des années. Mon père a fui les nazis en 1938 et est arrivé aux États-Unis à ce moment-là. Et ensuite, après quelques années, il a rejoint l'armée américaine et a combattu à leur côté. Quant au père de ma mère, il a combattu les Français en Belgique, il a fait partie de la libération de la France, il a été blessé juste à côté de la frontière allemande en 1944. Donc cette guerre a vraiment façonné ma vie et je voulais explorer les façons dont je suis revenue à la maison, même dans la réserve, dans ce roman. Effectivement, comme vous venez de le dire, ce roman, David Troyer, se passe en deux temps, 1942 et 1952, deux époques clés pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un récit très riche où se croisent plusieurs histoires. Celle de Frankie, un Américain blanc prêt à s'envoler en Europe pour combattre. Celle de Prudence, jeune fille indienne, mais aussi celle de Billy, qui est métisse, sans oublier Félix, le vieux gardien, ou les parents de Frankie. Au-delà de l'histoire familiale dont vous venez de nous parler, quelle est la genèse de ce roman pluriel? It's funny that for a lot of people, particularly for Americans, but also for Europeans, pour les Américains particulièrement, mais aussi pour les Européens, les communautés indiennes sont considérées comme étant sur le pays, mais ne faisant pas partie du pays. Qui sont hors du temps, des communautés où rien ne change dans le temps, où rien n'arrive. Et qui ne sont pas affectés par les œuvres de l'histoire. Les réserves sont vues comme étant des endroits de souffrance en dehors du temps. Et moi, je voulais montrer qu'en réalité, cette boucle qui est faite est fausse. Il y a beaucoup de liens entre les Indiens d'Amérique et les Blancs, les inquiétudes traversent les frontières de cette réserve. Et je voulais vraiment montrer comment ces forces étaient reliées et en quoi elles reliaient les personnages les uns entre les autres. D'où la forme narrative où plusieurs personnages prennent la parole à tour de rôle et donc éclairent ce puzzle que vous construisez avec le roman. Je crois que ce livre est né grâce à Hemingway. Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que vous voulez bien nous raconter dans quelle mesure? La toute première chose qui m'est venue vient effectivement de l'histoire d'Hemingway. Je lisais une biographie d'Hemingway dans laquelle il dit que la première femme que j'ai connue était une femme qui s'appelait Bolton, qui était métisse et à moitié Ojibwe. And all that we know about Prudence Bolton, et tout ce qu'on sait de cette femme, c'est que Hemingway l'a connue, qu'elle a grandi dans le Michigan, près de là où il habitait, et qu'elle s'est suicidée à l'âge de 19 ans avec son amant, et qu'à l'époque elle était enceinte. Et c'est tout ce qu'on sait d'elle. Ensuite, elle disparaît, personne n'a rien à dire sur elle. Et ça me paraissait tout à fait injuste qu'autant de choses sur lui, il ne reçoit qu'une phrase, sur elle dans la postérité. Et cette inégalité pour moi me paraissait totalement injuste et je voulais voir ce que sa vie aurait pu être, qui elle était, qui elle aimait, comment elle souffrait. Et je voulais imaginer sa vie pour corriger ce que je voyais comme une injustice. Et d'ailleurs, le titre original de votre roman, c'est Prudence, le prénom de cette jeune fille qui est donc dans cette constellation de personnages. Dès que l'école catholique de Fenwick le libérait pour les vacances et qu'il arrivait au pain, il s'épanouissait.
Il suivait Félix partout, même s'il ne lui parlait pas beaucoup. Frankie semblait se plaire en sa compagnie. Alors il regardait faire pendant qu'il réparait le ponton, remplaçait des bardeaux abîmés ou dégageait les bungalows à la lisière de la forêt qui étouffaient sous les verges d'or et les astères.